le Winning Review. Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui on va faire la critique du 4e épisode de Boruto. Alors, étant donné que j'étais en vacances la semaine dernière, j'ai pas pu faire la critique du 3e épisode. Alors, je vais vous donner mon avis vite fait sur le 3e épisode, ce que j'avais pensé de l'épisode qui mettait en valeur Metal Lee, le fils de Rock Lee. Alors j'avais bien aimé l'épisode, on voyait Metal Lee très chaud. Franchement, il a un très gros potentiel, mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il est timide. Alors, ça m'a assez surpris. Timide et fragile, il a un mental à 0, contrairement à son papounet. Bon, je pense qu'il est petit, que ça va venir... Enfin, qu'il va prendre du grade et de la confiance en soi en grandissant, mais c'est assez marrant de voir ça. Et le combat entre Metal Lee, Inojin Shikadai et, comme il s'appelle, Boruto, était plutôt bien. Le team-up a vachement fonctionné, Shikadai intelligent de fou. Et par contre Metal Lee grave cheaté hein, parce que le gars arrive à ouvrir 3 portes comme ça, voilà, c'est pas pour dire, mais le petit, voilà, de toute façon ils sont tous cheatés hein, la nouvelle génération, hein. Laisse tomber, entre Boruto qui fait 4 multiclonades, Shikadai avec ses techniques de l'ombre, ils sont pas Genin hein, je vous rappelle, ils sont encore à l'académie mais au calme, ils font les techniques. Bref, maintenant, on va passer du coup au 4e épisode. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce 4e épisode? Eh bien, on commence l'épisode à l'Académie des Ninjas comme d'habitude. On voit Konohamaru qui donne un cours sur l'invocation des animaux. Et on voit Konohamaru invoquer une grenouille. Alors là, je vous arrête tout de suite. Non, mais pourquoi? Pourquoi? Moi, je voulais que Konohamaru invoque les singes. Je voulais revoir Enma. Bon, pas Enma parce qu'il était assez vieux, mais le fils de Enma. Je voulais que Konohamaru reprenne l'héritage du 3e Hokage. Les singes étaient trop stylés. Mais là, j'en ai marre. Pourquoi? Déjà, le Rasengan, le multiclonage, il copie tout Naruto. Un peu de personnalité, Konohamaru. Bref, du coup, Konohamaru invoque la grenouille, il impressionne tous les élèves, les filles le kiffent, disent que Konohamaru est trop balèze, il a trop la classe. Mais Boruto, comme d'habitude, fait son rebelle, son insolent, parle à Konohamaru comme si c'était son pote, l'appelle mon grand frère, mon poteau sûr, tu vois ce que je veux dire. Et Boruto se fait harceler par les filles en lui disant « Ne parle pas comme ça, hein. Konohamaru sensei, il a la classe, toi t'es nul, etc. » Mais Boruto, comme monsieur veut montrer que c'est un grand ninja et que c'est un rebelle, pique le rouleau à Konohamaru et tente d'invoquer un animal. Bien évidemment, son plan échoue et se ficha devant toute sa classe. Shino lui explique qu'il ne peut pas invoquer d'animal parce qu'il n'a pas encore signé de contrat avec un animal quelconque. Mais, comme de toute façon ils n'ont pas assez de chakra, enfin, soi-disant, ils sont petits, ils n'ont pas assez de chakra alors qu'ils font des multiclonages, ils ouvrent des 8 portes, mais bon, c'est pas grave. Shino va donc leur donner un cours pour invoquer des armes. Mais, entre-temps, les petits commencent à discuter entre eux de savoir quel animal ils aimeraient avoir plus tard dans quelques années comme animal de compagnie ou comme comme partenaire de force. Persuadés que les garçons pourraient éventuellement invoquer un animal s'ils arrivaient à unir leur force et leur chakra, Sarada vient vers eux leur disant que arrêtez de rêver les gars, vous êtes des gros boulets, de toute façon vous foutez la honte à toute la classe ninjutsu, toute l'académie nous regarde mal, parle de nous, parce qu'entre l'affaire où Boruto percute la tête de Naruto avec le train, entre l'affaire où Naruto se bat avec Iwabe dans l'arène pour n'importe quoi. Voilà, alors apparemment la classe de Boruto a une mauvaise réputation au sein de l'école. Et les garçons en profitent pour jeter des fleurs aux filles, pour leur dire que vas-y vous aussi, de toute façon vous êtes des boulets. Et gna 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 gna. Donc il y a une guerre en fait entre les filles et les garçons. La pause déjeuner arrive et en fait il y a Boruto et Sarada qui veulent acheter le même sandwich. Boruto qui, je fais une petite remarque, apprécie beaucoup les hamburgers et les sandwichs. Enfin, très la nourriture occidentale, contrairement à Naruto qui lui aimait les ramen. Bon, ça c'était une petite parenthèse quand même. Encore une petite différence entre les deux quand même. Alors que Sarada arrive à avoir le sandwich avant Boruto, bah bien évidemment Boruto ne veut pas se laisser faire, veut récupérer le sandwich, quitte à en découdre avec ma future meuf, tu vois ce que je veux dire. Et il y a Bushino qui arrive pour séparer les deux et organise un combat, non seulement entre Boruto et Sarada, mais avec tous les gars et les filles de la classe. Une guerre des sexes, comme indiqué dans le titre d'ailleurs, la bataille des ninjutsu entre les deux sexes, hein, je tiens à le préciser. Et l'épreuve serait en fait que les deux camps doivent récupérer une bannière qui se trouve sur le toit, et le perdant
devra répondre à un gage au gagnant. Et du coup, bah, la bataille s'ensuit, des petites stratégies par-ci par-là, ils éliminent chacun une personne de chaque camp. Et lorsque les deux équipes arrivent sur le toit, il y a Boruto qui invoque un animal. Bon, nous on pensait que ça allait être un animal, un tout petit animal, mais en fait il invoque un serpent qui ressemble beaucoup au serpent qui croque les personnages depuis quelques épisodes et qui donne un chakra maléfique, mais ça j'y reviendrai plus tard. Du coup, à la plus grande surprise de tout le monde, Boruto invoque un gros serpent. Cela entraîne un choc qui envoie à perpète Shosho, la fille de Shoji là, et Boruto la sauve accompagné de Sarada, etc. Et Konohamaru arrive pour détruire le serpent avec son Rasengan. Et finalement, c'est la déléguée de la classe qui arrive à attraper la bannière. Et donc, bah, c'est les filles qui gagnent face aux garçons. Et du coup, les filles sont indulgentes vers les garçons parce qu'elles ne leur affichent pas de gage. Et ils ont, disons, gagné. Enfin, les garçons ont témoigné du respect envers les filles. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine. Et à la fin de l'épisode, on voit Mitsuki qui fait son apparition. Et de toute façon, le prochain épisode mettra en valeur Mitsuki si on en croit la preview. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Bon, encore une fois, c'était un épisode sympathique. C'était pas un truc de ouf. C'était pas waouh, tu vois, j'ai pas créé devant mon ordi. Genre, c'était l'épisode de ouf. De toute façon, je pense que on n'aura pas d'épisode extraordinaire tant que l'arc du Boruto, le film là, c'est-à-dire où bah, Sasuke revient au village, il y a les Utsuki, là, la famille Akaguya qui reviennent au village, bref, on n'aura pas de truc de ouf tant que l'arc du film de Boruto ne sera pas passé, donc l'après-film. Là, on va juste avoir la présentation de tous les personnages, on va avoir le quotidien à l'Académie des Ninjas, je pense que ça va être des petits épisodes sympathiques, quoi, histoire de monter la sauce. Mais ce qui était bien dans cet épisode, c'est que ça nous a enfin mis en avant Sarada, et également toute la classe. Donc, cette guerre, en fait, entre les deux sexes, entre guillemets, là, ça a permis de montrer toutes les capacités, pardon, à toute la classe, entre la fille à Shoji et Sarada, surtout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire dans cet épisode, c'est que, enfin, Shino s'est fait respecter, un minimum, entre guillemets. Parce que depuis le début de la série, je trouvais que c'était pas Shino, tu vois, le Shino que je connais. Là, au moins, il s'est fait respecter. Autre chose à dire dans cet épisode, c'est bien évidemment l'embrouille entre Sarada et Boruto. Alors je vous le dis tout de suite, la fin de Boruto va se terminer entre un mariage entre Sarada et Boruto. Hein. Ça va être le couple de la série. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que pourquoi la fille de Sasuke et Sakura c'est une fille, hein? Ça c'est pour que enfin les Uzumaki, le Uchiwa s'unissent. Mais est-ce qu'on peut parler d'inceste quand même, puisque Sasuke et Naruto descendent d'une descendance d'une même famille, entre guillemets, si on prend les Madara et les Hashirama et tout ce qui est autour des Rikudu, est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'on peut dire que le couple Sarada et Boruto est une sorte d'inceste, quelque part puisqu'on va dire que c'est une famille assez proche, mais en même temps éloignée. Bref, on va pas rentrer dans ce genre de théorie. Mais bon, en tout cas, je peux vous dire que vous pouvez vous attendre à un mariage entre les deux. Sachant qu'à la fin du film Boruto, on sent que Sarada apprécie beaucoup Boruto. Tu vois, elle aime le côté rebelle, elle aime le fait que c'est le disciple de son padré. Du coup, bon, voilà. Dernière chose à dire dans cet épisode, c'est par rapport au serpent que Boruto a invoqué dans l'épisode. Serpent qui ressemble beaucoup au serpent qui mord Denki, Metal Lee depuis quelques épisodes et qui donne ce côté maléfique. De toute façon, j'avais regardé là pendant mes vacances, j'ai revisionné les 3 épisodes de Boruto et c'est obligé là que toute cette bêtise là de chakra maléfique, ça vient d'Orochimaru, c'est sûr. Parce qu'en plus, je pense qu'ils vont adapter aussi dans l'animé la partie Naruto Gaiden du coup. Où la fille de Shoji croit que Naruto c'est son père adoptif, que Sarada croit qu'elle a été adoptée elle aussi, enfin bref, toutes ces bêtises là, et qui vont revoir Orochimaru dans son laboratoire en train de faire des expériences. Et en plus, à la fin de l'épisode, on voit Mitsuki qui apparaît. Alors, de toute façon, c'est soit un coup de Mitsuki qui arrive dans le village et qui fait n'importe quoi, il a rien à faire le mec, soit c'est un coup d'Orochimaru. Donc dans tous les cas c'est la même. Bon bah voilà, je crois que j'ai tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Encore une fois, c'était un épisode sympathique, c'était pas un épisode extraordinaire, mais au moins c'est un épisode qui présentait les personnages et ça c'était cool. Bon, maintenant on va passer aux questions des Nakama. Jingle. Je vous rappelle le concept, toutes les semaines vous pouvez me poser des questions sur l'univers de Naruto, le manga, l'animé, les jeux vidéo, les films, tout ce que vous voulez et je vous réponds directement en face cam chaque semaine dans les reviews de Boruto. Vous
pouvez me poser les questions dans les commentaires de chaque vidéo de Boruto. Et sur Twitter aussi, il n'y a pas de souci, je vois tout et je prends les questions les plus pertinentes. Et cette semaine, bah, comme l'épisode du jour, c'était un peu le féminin, les couples, etc. Là, j'ai pris des questions un peu plus girly, tu vois ce que je veux dire? Du coup, bah c'est parti. Donc, première question de Faker Arfa qui me pose. Ma question serait de savoir si oui ou non tu aurais fait des couples ou de moins autant. Et si oui, changerais-tu ceux qui nous ont été proposés? Alors, mon cher Faker, mon Nakama, moi je pense que non, j'aurais laissé tel quel. À part peut-être... Rock Lee Tenten, je pense que j'aurais pas fait ça parce que Rock Lee ne mérite pas Tenten. Tenten, j'ai jamais aimé ce personnage personnellement. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais peut-être fait un couple gay. J'aurais bien vu Kiba et Shino ensemble, tu vois ce que je veux dire? Parce que Shino il est assez bizarre et ils étaient assez proches tous les deux, hein? C'est pas pour dire, mais voilà, franchement, si j'étais Kishimoto, j'aurais fait un couple gay. Voilà, comme ça, tout le monde aurait été content. Et puis, bon, Kiba et Shino, c'est pas des personnages... Enfin, même Kiba, il a jamais parlé de meuf dans le manga. Du coup, voilà, je pense que j'aurais fait un couple Kiba et Shino, ça aurait surpris plus d'un, je pense. Rock Lee, je l'aurais pas mis avec Tenten. Après, si tu me demandes avec qui, alors là, je sais, aucune idée. En plus, Tenten, elle kiffait Neji, elle s'est mise avec Rock Lee juste parce que Neji est mort. C'est qu'elle, ça se fait pas, ça. Ça se fait pas, hein? Ça, c'est de l'hypocrisie. Par contre, le couple qui m'a surpris, c'est Shoji et la meuf de... Je sais pas comment elle s'appelle, la meuf du village de Kumo, là. Ah, Shoji, il est parti loin. J'ai dit non, lui, il est chaud. Par contre, concernant les couples, dernière chose, où sont les femmes de Kakashi et Gai? Où sont les enfants de Kakashi et Gai? Hein? Moi, je veux voir leurs petits. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Je pose cette petite question-là comme ça, hein. Bon, bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ta question. J'espère que j'étais satisfait de ta question. Ensuite, question de Adam Sama. Tu me demandes... Quel est pour toi le personnage féminin le mieux traité dans Naruto? Alors là, c'est très difficile cette question parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins qui a été bien traités dans le manga. Bah, à part peut-être Hinata, je dirais. Déjà, Sakura, elle est archi mal écrite. Laisse tomber. Kimoto, il est pas très fort pour écrire les personnages féminins, mais je dirais comme ça, Hinata. Bon, Tsunade aussi, quand même, elle a bien été traitée, mais... je sais pas. Bon, je dirais soit Tsunade, soit Hinata, je pense, quand même. Après, les autres, bof, ils ont pas eu trop de moments de gloire, quand même. Je pense que avec Sarada, ils vont bien se rattraper. Bon, bah voilà, j'ai fini les questions des Nakama. Continuez à poser vos questions, ne vous inquiétez pas, j'ai vu vos questions, je vous répondrai, y a pas de souci. Si j'ai pas répondu là, je répondrai la prochaine fois. Bon, et bien sur ce... N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager cette vidéo et dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé encore une fois des épisodes et de me poser tes questions. Allez, sur ce, au plaisir!